C'est bon. Salut tout le monde. J'espère que ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cours aujourd'hui, mercredi. Aujourd'hui, on est le mercredi 3 juin. Bienvenue dans le cours de français de Oh là là français. Je regarde, est-ce que ça marche ou pas? Si ça marche, vous pouvez commenter, écrire des commentaires en bas pour me dire si ça marche bien ou pas. La dernière fois, j'avais un problème de connexion. J'espère qu'aujourd'hui, j'aurai pas de problème. Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un cours de français, niveau A1. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas de me dire dans quelle ville vous êtes, quel pays, de quelle nationalité vous êtes. Ça m'intéresse de savoir tout ça et de lire vos commentaires. Moi, je m'appelle Léa, j'habite en France, à Lyon, et je donne des cours de français sur YouTube et Facebook avec mon amie qui s'appelle Adèle. Adèle, elle va faire son premier cours Facebook Live vendredi, donc ne ratez pas son cours. N'oubliez pas de vous connecter vendredi pour voir le premier cours avec mon amie Adèle. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Ça va et vous? Je vois plusieurs commentaires. On va attendre quelques minutes que d'autres personnes se connectent pour commencer le cours. Pour moi, c'est toujours un peu bizarre de parler avec une caméra parce que d'habitude, je donne des cours dans une vraie classe avec des gens que je peux voir. Et le live, c'est bizarre parce que je ne vous vois pas. Vous, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Donc, la seule manière de savoir qui vous êtes, c'est de lire vos commentaires. Donc, j'aime bien lire vos commentaires pour savoir qui vous êtes dans quelle ville, dans quel pays. N'hésitez pas à écrire. Et moi, ça me fait plaisir de savoir plus sur vous aussi, parce qu'on fait le cours ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de français. On va commencer dans quelques minutes. J'espère que les dernières vidéos vous ont plu. Là, maintenant, c'est la deuxième semaine de cours live. C'est mon troisième cours live, donc peut-être que c'est encore un peu pas très bien, mais j'essaye d'apprendre pour faire des cours meilleurs, des meilleurs cours, pour mieux parler avec la caméra. J'essaye, hein. Petit à petit, je vais aussi apprendre comment faire des meilleures vidéos. N'hésitez pas à envoyer vos conseils. Est-ce que vous aimez bien la vidéo ? N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Salut tout le monde, bienvenue dans le cours de français. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour le cours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un cours niveau A1. Je vais essayer de changer parfois des cours A1, parfois des cours A2. Comme ça, tout le monde peut apprendre un peu. Et voilà, je pense que c'est une bonne solution pour tout le monde. Et pendant le cours, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas,
n'hésitez pas à demander la traduction aussi. Je peux traduire en anglais ou en arabe. Bienvenue tout le monde, bienvenue, bonjour. On va commencer le cours dans quelques minutes. Avant de commencer le cours, dites-moi dans quelle ville, quel pays vous êtes, de quelle nationalité. Ça m'intéresse pour mieux vous connaître. Et aussi, peut-être, je peux parler un peu de ce qui se passe en France en ce moment. Comme peut-être que vous avez vu, hier, il y avait une grosse manifestation à Paris et dans d'autres villes contre les violences de la police, les violences policières. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos à Paris, mais il y avait beaucoup de gens. À Lyon, il y avait aussi des gens, mais pas autant qu'à Paris. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu ces informations-là, mais il s'est passé plusieurs manifestations. Il y avait aussi une manifestation samedi dernier, en France, dans plusieurs villes, pour les droits des sans-papiers, pour demander des papiers pour tout le monde, pour tous les étrangers qui habitent en France. Peut-être il y aura d'autres manifestations. Vous pouvez regarder sur Facebook. Voilà, pour moi c'est important, c'est des manifestations importantes. Donc voilà, je voulais partager ces informations avec vous. Peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, je peux en parler plus en français et donner du vocabulaire si ça vous intéresse. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de français. Je vois il y a des personnes à Madagascar, il y a des personnes marocaines, il y a des personnes afghanes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de français. On va commencer le cours. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un cours niveau A1. On va apprendre plusieurs mots, comme j'ai dit sur la page avant. On va apprendre comment utiliser pas, plus, jamais, rien. En fait, tous ces mots, ils sont utiles pour dire des choses négatives, des choses qu'on ne fait pas. Comme on peut dire non. On peut utiliser pas, plus, jamais, rien. Aujourd'hui, je vais expliquer la différence, comment on utilise ces mots avec des exemples au présent. Je vais donner beaucoup d'exemples pour vous, pour apprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours. Aujourd'hui, on va parler de ces mots. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais écrire des phrases faciles et petit à petit, on va partir de facile jusqu'à difficile. Comme ça, vous pouvez vous chauffer un peu, vous échauffer et petit à petit, on va aller dans des choses plus... Alors, déjà, si je dis par exemple, je parle français. Bon, ça c'est assez facile. Je parle français. Ok, je parle français, ça veut dire oui. Oui, je parle français. Si je veux dire non, je dis je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Donc ici, il y a la version pour dire oui. Oui, je parle français. Oui, par exemple, moi je suis française, je parle français. Ici, pour dire non, je ne parle pas français.
je ne parle pas français. Attention, ici, on ne dit pas. Je ne parle pas français. Si on parle vite, à l'oral, on peut dire « je parle pas français ». Si vous habitez en France, vous avez déjà entendu, les Français, ils ne disent pas je ne parle pas français ». C'est trop long. C'est long, ça prend du temps. Ils disent « je parle pas français », par exemple. Je vais donner d'autres exemples, mais voilà, quand on parle vite en français, on ne dit pas « ne ». Juste « je parle pas français ». On parle vite comme ça. On va continuer les exemples. Par exemple, je suis contente. C'est pour dire oui, oui, je suis contente. Contente. Pour une fille, contente. Pour un garçon, content. Je suis contente. Alors, réfléchissez comment dire négatif. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Donc ici, pour dire oui, je suis contente. Je suis contente. Pour dire non, je ne suis pas contente. Contente. Je ne suis pas contente. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de français. Alors, ici, donc, positif, oui, je suis contente. Ici, je ne suis pas contente. Après le cours, je vais prendre des photos, des phrases, directement sur la page parce que maintenant je vais vite, mais après vous pouvez retourner voir les photos et écrire les phrases et répéter. Alors, je continue. Je sais. Je sais. Négatif, pour dire non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On commence avec des phrases faciles. Après, on va aller vers des phrases plus difficiles. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. Si on parle vite, on dit je sais pas. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais pour écrire, on doit écrire je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour parler, on peut dire je sais pas. Je sais pas. Alors, ça, on utilise ne avec le verbe et pas. On utilise ça. Mais attention, il y a aussi des phrases où on doit utiliser un N comme ça. Je vais expliquer pourquoi. Par exemple, on peut dire « J'aime le café ». J'aime le café. Comme ça. Ici, vous voyez,
on a comme ça s'appelle apostrophe. Parce qu'en français, on ne peut pas dire E et après un A par exemple. C'est les voyelles. A, E, I, O, U. On ne peut pas, ça ne marche pas. Ici, on enlève le E comme ça. Parce qu'il y a A. S'il y a P, N, pas de problème. On peut écrire comme ça, pas de problème. Mais ici, A. A, E, I, O, U. On ne peut pas garder le E. On doit faire comme ça, petit truc comme ça. Je. Comme ici. J'aime le café. Pour dire non, c'est la même chose. On doit dire je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. J'aime le café? Oui, j'aime le café. Non, je n'aime pas le café. Je n'aime pas le café. Et ici, vous voyez, après je, il n'y a pas A. Donc, on met le E. Mais ici, il y a A. Donc, on ne peut pas écrire comme ça. Non. Parce qu'il y a A. On doit enlever ça. Comme ça. N. Pas ne. Non. Ne. Je n'aime pas le café. Encore un exemple avec cette règle. Je n'aime pas le café. On peut dire aussi avec H. Par exemple, j'habite à Paris. J'habite, ma maison, j'habite à Paris. Si je veux dire non, par exemple, moi j'habite à Lyon. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Donc oui, j'habite à Paris. Non, je n'habite. On n'entend pas le H. N'habite. 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 Je n'habite pas à Paris. Je n'habite pas à Paris. Est-ce que ça va? Pour le moment, c'est facile. On commence avec des choses faciles. Après, petit à petit, ce sera plus difficile. Donc ici, je n'habite pas à Paris. Ok? On continue. Et c'est la même chose qu'avant. Vous savez, avant, j'ai dit, quand on parle vite, on dit « je sais pas ». Ça veut dire « je ne sais pas ». Ici, on peut dire « j'habite pas à Paris ». Ça veut dire « je n'habite pas à Paris ». Mais c'est long. On dit « j'habite pas à Paris ». J'habite pas à Paris. On continue. Maintenant, je vais faire des phrases plus difficiles. Par exemple, on peut dire « je ne parle pas français ». J'ai déjà écrit « je ne parle pas français ». Ok. Mais si je veux dire « bien », ça veut dire « je parle un peu, mais pas beaucoup ». Je peux dire
Je ne parle pas bien français. Vous voyez, j'ai ajouté un mot. Je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien français, ça veut dire je parle un peu, mais pas beaucoup, juste un peu. Je ne parle pas bien français. On peut dire aussi je ne parle pas très bien français. Je ne parle pas bien français. Comme ça. C'est très bien. Il y a une personne qui s'appelle Machouk qui écrit « Je parle français, mais je ne parle pas très bien ». Super, très bonne phrase. Je ne parle pas bien français. C'est un exemple. On peut dire aussi « Je n'aime pas beaucoup le café » ou « Je n'aime pas trop le café ». Je n'aime pas beaucoup le café ou on utilise beaucoup quand on parle avec nos amis, avec la famille, les gens qu'on connaît, langage familier, dans la rue, le langage de la rue, on peut dire « Je n'aime pas trop le café ». Je n'aime pas trop le café, ça veut dire pas beaucoup, un peu. Je n'aime pas trop le café. Est-ce que vous connaissez trop? Trop, c'est comme très gentil, très content. On peut utiliser trop, mais trop, on n'entend pas le P. On n'entend pas. Trop, trop. On utilise avec des amis. C'est pas langage très officiel. Juste comme ça, langage familier. Je n'aime pas trop le café. Comme je n'aime pas beaucoup le café. Oui, j'aime bien, mais pas trop, pas beaucoup, pas trop. On peut dire par exemple, je n'aime pas trop danser. Oui, j'aime danser un peu, mais pas trop. Je n'aime pas trop danser. Est-ce que tu as compris? Par exemple, si une personne parle vite et elle demande « Est-ce que tu as compris ?» Vous pouvez dire « Pas trop, pas trop ». Ça veut dire un peu, mais pas beaucoup. Est-ce que tu as compris? Pas trop. Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez bien compris. Pas un peu, j'espère que vous avez tout compris. On continue. Alors aujourd'hui, c'est un cours niveau A1 pour expliquer comment utiliser pas, ne pas, jamais. On va continuer ce cours. Bonjour tout le monde. Il y a Dania qui demande trop. Trop, c'est comme très. Ah, c'est bon, tu as compris, Dania. Ok, super. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez écrire vos questions, poser les questions et moi, je peux répondre. N'hésitez pas. Je regarde les commentaires.
Super, vous avez compris, très bien. Donc, aujourd'hui, on a appris trop. Comment dire? Pas trop, ça veut dire pas beaucoup. Je n'aime pas trop le café. On peut dire aussi, je vais continuer avec... Donc, on a vu avant j'ai dit, je ne parle pas bien français. On peut dire aussi, par exemple, je ne chante pas bien. Je ne chante pas bien. Ça veut dire, vous connaissez chante, chanter, comme la chanson. C'est comme la, comme ça, chanter. Donc ici, je ne chante pas bien. Ça veut dire quand je chante, c'est pas joli, c'est pas bien. Je peux dire je ne chante pas bien ou je ne chante pas très bien. Je ne chante pas bien. Il y a aussi une autre chose. On peut dire pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça veut dire zéro. Rien. Pas du tout. Pas du tout. Très bien, je vois vos commentaires. Il y a Jalal qui dit « Il fait chaud, pas trop ». Exactement, c'est très bien. On peut dire « Il fait pas trop chaud ». On peut dire ça, très bien. Il y a une personne qui dit, c'est Marwan, qui dit « Je chante bien ». Ok, moi je ne chante pas bien, donc ça va. Est-ce que vous chantez bien ou est-ce que vous ne chantez pas bien? Ah, toi aussi, ah ça va. Il y a aussi des gens qui disent « Je ne chante pas très bien ». Pas juste moi alors. Alors, on revient au cours. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Attention, ici, on n'entend pas. On n'entend pas. Pas du tout. Ça veut dire zéro. Rien. Rien du tout. Par exemple, je réfléchis. On peut dire par exemple, moi, je ne sais pas cuisiner. Je ne cuisine pas bien. Je ne cuisine pas bien. Je peux aussi dire, je ne cuisine pas bien du tout. Ça veut dire vraiment, 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 vraiment pas bien. Zéro. Ou par exemple, il n'est pas gentil du tout. Il, c'est une personne, il, un garçon, il n'est pas gentil du tout. Zéro. Il n'est pas gentil du tout. Ça veut dire il est méchant. Il n'est pas gentil du tout. Donc ici, on a mis ne pas du tout. Tout ça, ça veut dire non.
0. Il n'est pas gentil du tout. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, pas du tout, ça veut dire 0. Encore la même chose, si quelqu'un vous demande est-ce que tu as bien compris? Vous pouvez dire non, pas du tout. Ça veut dire j'ai rien compris, rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une personne, il y a Sadiq qui me demande est-ce que je peux cuisiner? Non, je ne peux pas cuisiner, je ne peux pas bien cuisiner. Je ne sais pas cuisiner du tout. Je ne cuisine pas bien du tout. Il n'est pas gentil du tout. Ou je n'ai rien compris du tout. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Du tout, ça veut dire rien. Pas du tout. On continue. Alors, on va continuer avec des phrases un peu plus longues, un peu plus difficiles. Par exemple, on va faire un exercice maintenant. Je vais écrire une phrase et vous, dans les commentaires, vous écrivez avec pas. Par exemple, je sais comment il s'appelle. Je sais comment il s'appelle. Par exemple, je vois quelqu'un, une personne, ah oui, je le connais. Je sais comment il s'appelle. Je connais son nom. Je sais qui il est. Je sais comment il s'appelle. Alors maintenant, essayez dans les commentaires, vous écrivez cette phrase avec pas. Comment écrire cette phrase pour dire non? Ça, c'est pour dire oui. Mais moi, je veux comment dire avec non. Super, génial. Il y a beaucoup de commentaires, c'est ça. Très bien. Alors, je vais écrire. Il y a des petits problèmes, attention. Ouais. Il y en a qui ont mis des phrases correctes, mais il y a quelques personnes qui se sont un peu trompées. Alors, on va regarder ensemble. Ça, c'est la phrase correcte. Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous voyez toujours le verbe ne pas. Ici, je sais comment il s'appelle. Négatif. Je ne sais pas comment il s'appelle. On ne change pas la phrase, on la garde comme ça. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, vous pouvez aider pour écrire la traduction des phrases dans votre langue dans les commentaires. Par exemple, si vous parlez pachto ou farsi ou d'autres langues, vous pouvez écrire la traduction. Comme ça, les autres personnes qui parlent aussi pachto, ils peuvent comprendre, ils comprennent la phrase, parce que moi je ne parle pas pachto, je ne peux pas traduire. Donc,
ils peuvent voir les commentaires avec vos traductions. Donc, si c'est facile pour vous, vous pouvez faire ça. Très bien, il y a des personnes, il y a Noureddine qui écrit la phrase encore une fois, très bien, super. On continue avec une autre phrase. Alors, la phrase maintenant, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Ça, c'est pour dire oui. Oui, je comprends ce que tu dis. Comment faire cette phrase pour dire non? J'attends votre réponse dans les commentaires. Ici, pour dire oui, oui, je comprends ce que tu dis. Moi, je veux écrire ici non. Très bien, super, magnifique. Très très bien. Il y a plusieurs personnes, super. Super, bravo. Vous êtes très fort. Très bien. Magnifique. Attention, il ne faut pas changer au passé, on garde le présent. Il y a Jalal qui dit « Je ne comprends rien ». Oui, tu peux dire ça, mais moi je veux essayer avec cette phrase. Très bien. Très bien. La réponse correcte, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si on parle vite, on dit « Je comprends pas ce que tu dis ». Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis. Ça, c'est le langage qu'on parle avec nos amis quand on parle vite. Je comprends pas ce que tu dis. Comme ça. Donc ici, oui, je comprends ce que tu dis. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Bravo à toutes les personnes qui ont trouvé la réponse correcte. C'est très bien. Ça me fait plaisir de faire ce cours avec vous aujourd'hui. J'espère que ce cours est utile et ce cours est bien pour vous. On va continuer. Maintenant, quelque chose de plus difficile. Par exemple, on peut dire « Je ne connais pas une personne ». Par exemple, je ne connais pas cette personne. Je ne comprends pas. Je vais écrire par exemple Ali. Pardon, pas comprendre, connais. Je ne connais pas Ali. Ou je ne connais pas une personne. Ok. Mais si je veux parler de cette personne, mais j'ai déjà parlé d'elle avant, je ne veux pas répéter encore son nom. J'ai pas besoin. Alors je dis, je ne
le connais pas. Ça, c'est un peu difficile, attention. Je vais répéter. Je ne le connais pas. Vous voyez? Ici, je ne connais pas Ali. Ici, j'ai remplacé le. Le, ça veut dire Ali. Juste que j'ai pas répété son nom. Je ne le connais pas. Mais ici, vous voyez, c'est difficile. Pourquoi? Parce que avant, le nom, il est à la fin. Mais maintenant, il est ici. Avant le verbe. Avant connaît. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Est-ce que vous avez compris ici? Je ne le connais pas. C'est pour masculin, oui. Pour une fille, on dit « je ne la connais pas ». Par exemple, je ne connais pas Sarah. Je ne la connais pas. Je ne connais pas cette fille. Mais pourquoi je fais cette phrase? Parce que avec mes élèves, quand je parle avec mes élèves, j'entends toujours, par exemple, des gens qui disent « je ne connais pas lui ». Non, 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 non. Ça, c'est pas correct. Non. Je ne connais pas lui. Non, non, non. Ça va pas. On dit je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est un peu difficile. J'espère que vous pouvez apprendre cette phrase et répéter chez vous. C'est comme en arabe, on dirait Anama b'arfou. Ici, ou le. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je continue avec encore une phrase pour expliquer ça. Comment utiliser le négatif ici. Je ne parle pas à Sophie, par exemple. Je ne parle pas à Sophie. Je ne lui parle pas. Ici, c'est un peu difficile, mais dans un prochain cours, je vais expliquer un peu mieux. Alors, il y a des questions, je vais répondre aux questions bientôt. Je finis cette phrase. Je ne parle pas à Sophie. Ici, Sophie est là, à la fin de la phrase. Ici, je ne lui parle pas. Je ne lui parle pas. Ici, pour expliquer pourquoi on dit lui, pourquoi on ne dit pas là, je vais faire un autre cours. Aujourd'hui, on apprend juste comment utiliser pas. Je ne lui parle pas. Oula, oula, qu'est-ce que je fais? Et quand on a plusieurs personnes, on dit, par exemple, avant j'ai dit je ne connais pas Ali. S'il y a par exemple 3 personnes, je ne connais pas 3 personnes, je dis je ne les connais pas. Je ne les connais pas. C'est pour plusieurs personnes.
Donc ici, je ne parle pas à Sophie, je ne lui parle pas. En arabe, ici, on dirait ma btkalem maha. Ici, lui. On peut pas dire je parle pas à elle. Ça marche pas. On dit je ne lui parle pas. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais continuer le cours. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cours de français. Il y a de plus en plus de personnes dans le cours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un cours niveau A1. Donc, je fais des phrases un peu faciles, petit à petit, plus difficiles. Donc, maintenant, on a appris... Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris quoi? On a appris comment utiliser « pas ». Ok? On a dit, par exemple, « Je ne parle pas français »,« Je n'aime pas le café ». On a aussi appris comment utiliser « pas bien ». Par exemple, « Je ne chante pas bien ». On a aussi appris « pas trop ». Ça veut dire « pas beaucoup ». Je n'aime pas trop le café. Ça veut dire « je n'aime pas beaucoup le café ». On a appris beaucoup de choses. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire zéro. Pas du tout. Rien. Pas du tout. Par exemple, on a dit, on peut utiliser ça comme une réponse. Par exemple, est-ce que tu comprends? Non, pas du tout. Ça veut dire, j'ai rien compris. Est-ce qu'il fait chaud? Non, pas du tout. Il fait froid. Pas du tout. On continue avec plus. Peut-être que vous avez déjà entendu plus. Plus. Plus, attention, on n'entend pas le S. On dit plus. Plus, ça veut dire que avant, oui, mais maintenant, non. Avant, oui, maintenant, non. Par exemple, je peux dire je ne fume plus. Je ne fume plus. Fumer, c'est cigarette, par exemple. Fumer des cigarettes. Avant, oui. Avant, je fumais. Mais maintenant, je ne fume plus. C'est fini. J'ai arrêté. Je ne fume plus. Plus, ça veut dire avant, oui. Maintenant, non. Il y a beaucoup de commentaires. Je suis en train de lire. Salut tout le monde. Alors, merci beaucoup pour les personnes qui traduisent. Je pense que c'est Pashto ou Dari, peut-être. Il y a des traductions des phrases. Merci beaucoup. Si vous parlez Pashto ou Dari, vous pouvez regarder les commentaires. Il y a des traductions. Il y a Jalal qui écrit « Je n'ai plus de batterie ». Très bonne phrase. Je vais écrire cette phrase. Plus, ça veut dire maintenant, non. Avant, oui. Maintenant, non. Par exemple, votre téléphone, il est chargé 50%. Ça va. Vous sortez, vous allez avec vos amis.
Et après, vous voyez 0%. Rien. La batterie, c'est fini. Vous pouvez dire « Je n'ai plus de batterie ». Ça veut dire « Je n'ai pas de batterie maintenant ». Avant, oui, mais maintenant, c'est fini. Je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Batterie, c'est comme dans le téléphone. Si on parle vite, on dit « j'ai plus de batterie ». J'ai plus de batterie. J'ai expliqué avant, on peut enlever « ne ». J'ai plus de batterie. Mais correct, pour écrire, on dit comme ça. Je n'ai plus de batterie. La batterie, c'est fini. Merci beaucoup pour les personnes qui traduisent. Et oui, Gladima, salut Gladima. Et en anglais, on dit anymore. C'est fini. Avant, j'avais de la batterie et maintenant, c'est fini. Ok? Alors, encore un exemple avec plus. Je ne vais plus à l'école. Je ne vais plus à l'école. Ça veut dire avant, j'allais à l'école. Mais avec Corona, avec le virus, les écoles sont fermées. Maintenant, je ne vais plus à l'école. Je ne vais pas à l'école, mais avant, j'allais à l'école. C'est comme ça qu'on utilise plus pour dire c'est fini. Très bien. Il y a Yacine qui dit « Je n'ai plus d'internet ». C'est ça. Par exemple, si vous habitez en France, vous avez vous acheter par exemple, même avec l'ICA Mobile par exemple, avec l'ICA, si votre crédit est fini, vous pouvez dire « Je n'ai plus de crédit ». Le crédit, c'est fini. Je n'ai plus de crédit. Il y a Sedat qui dit « Je ne travaille plus ». Bien, ça veut dire avant, je travaillais, maintenant, non. Je ne travaille plus. Essayez de faire des phrases, c'est l'exercice, avec plus. J'ai expliqué pas avant, mais maintenant je veux des phrases avec plus. Comment utiliser plus pour dire c'est fini. Et on va faire les phrases au présent seulement. Aujourd'hui, c'est juste le présent. Moi aussi, je vais écrire une autre phrase. Par exemple, je ne parle plus avec lui. Peut-être que j'ai eu un problème avec une personne, un grand problème, on s'est disputé. Alors maintenant, je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas parler avec cette personne. Je ne parle plus avec lui.
Je ne parle plus avec lui. Ça veut dire avant, c'était mon ami. Avant, on parlait beaucoup, on sortait, on discutait, mais maintenant, c'est fini. Je ne parle plus avec lui. Merci beaucoup Gladima pour la traduction en arabe soudanais. Super, merci pour toutes les traductions. C'est très utile pour les personnes qui ne comprennent pas les phrases. Et les personnes peuvent trouver les traductions dans les commentaires. Alors, je vais regarder vos phrases. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Assad qui dit « Je n'ai plus d'argent pour une nouvelle voiture ». Tu peux dire « Je n'ai plus d'argent pour acheter une nouvelle voiture ». Nicole « Je ne vais plus en vacances ». Attention, on dit « en ». « Je ne vais plus en vacances ». Très bien, super. Alors, je n'ai plus d'argent. Ça marche. Ça veut dire l'argent c'est fini. Avant oui, maintenant non. Je n'ai plus d'argent. Il y a HK Hayal qui écrit « Je n'écris plus de commentaires ». Très bien. Attention, j'ai expliqué. Écrit, il y a un E. Alors, tu ne peux pas écrire « je ne écris pas », ça ne marche pas. Regarde, je vais expliquer. Si tu veux dire « je n'écris plus », ça ne marche pas ici. J'ai expliqué au début de la vidéo. Quand la vidéo est finie, vous pouvez retourner au début. J'ai expliqué. Ici, c'est pas possible. Il faut enlever. Parce qu'on ne peut pas écrire E après E. Ici, ça ne marche pas. On écrit « je n'écris plus ». Je n'écris plus. Très bien. Il y a... Alors, il y a trop de commentaires, ça va trop vite. Je suis paniquée, c'est la panique. Ah oui. Alors, il y a une personne qui dit « je ne parle plus ma copine ». Attention, on dit « je ne parle plus avec ma copine ». Younes, je ne mange plus de poisson. Très bien. Je ne parle plus avec lui. Très bien. Je ne vais plus à l'école en français. Très bien. Je n'ai plus de phrases. Ok, très bien. Je n'écris plus. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez compris la différence entre pas et plus? En fait, pas, c'est général. C'est pour dire non. Mais plus, c'est un peu différent. Plus, ça veut dire avant, oui. Maintenant, non. Vous voyez? Pas, plus. Par exemple, si je dis... Ok, par exemple, ici, je peux dire « je n'apprends pas le français ». Ça veut dire jamais. Peut-être avant non, maintenant non, après non. Je n'apprends pas le français. Je n'apprends pas. Mais si je dis « je n'apprends plus le français », ça veut dire que avant j'ai appris un peu. J'ai commencé. Je suis allée au cours, j'ai écouté des gens, j'ai regardé des vidéos. Avant, j'ai appris. Mais maintenant, je n'apprends plus. C'est fini. Vous voyez la différence? Plus,
ça veut dire fini, en fait. Non, c'est pas la même chose, c'est différent. Il y a Adam qui dit c'est la même. Non, c'est pas la même chose, c'est différent. Hmm. Oui, il y a une personne qui écrit une phrase intéressante. Euh, il n'y avait plus de gens dans la rue. Oui, par exemple, pendant le confinement, pendant le virus, il n'y avait plus de gens dans la rue. Ça veut dire avant, il y avait beaucoup de gens dans la rue. Mais maintenant, il n'y a plus de gens dans la rue. Voilà, c'est très bien. J'espère que vous avez compris. Donc, un dernier exemple. Par exemple, j'ai dit, si je dis ici je ne fume pas, fumer c'est comme la cigarette, j'ai dit avant. Je ne fume pas, ça veut dire personnellement, je fume pas, j'ai jamais fumé. Peut-être avant, j'ai pas fumé. Voilà, je ne fume pas, moi, Léa, je ne fume pas. Mais si je dis je ne fume plus, ça veut dire avant, oui. Peut-être l'année dernière, je fumais. Mais maintenant, c'est fini. Je ne fume plus. J'espère que vous comprenez la différence. C'est un peu difficile à expliquer. Oui, voilà. C'est ça. Je vois des commentaires, il y a des personnes qui ont bien compris. C'est ça. Mais c'est très utile parce qu'en français, on utilise beaucoup plus. C'est la différence avec pas. Alors, je dois juste charger parce que j'ai plus de batterie. J'arrive tout de suite. Ok, pardon. Oui, c'est ça. Il y a Fadwa qui dit Belmarra, c'est. Ouais, c'est pour dire. Ça, c'est pour dire jamais, comme pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu difficile, la différence entre les deux. Alors, maintenant, on va étudier jamais. Justement, jamais, c'est comme on dirait en arabe abadan ou belmarra. On pourrait dire jamais. Jamais. Mais jamais, ça veut dire aussi pas avant. Pas avant, pas maintenant, pas après. Jamais. Je ne sais pas si c'est très clair. J'essaye d'expliquer, mais franchement, c'est difficile. Alors, par exemple, on peut dire je ne prends jamais le métro. Ça veut dire, par exemple, pour aller au travail, pour aller voir mes amis, peut-être que je prends le bus. Mais je ne prends jamais le métro. Pas une fois. Et vous voyez ici, on a enlevé pas. On ne peut pas dire je ne prends pas jamais le métro. Non. On doit enlever pas. Par exemple, si on dit
je ne prends pas le métro, c'est correct. C'est général. Je ne prends pas le métro. Mais moi, ici, je veux dire jamais. Pas une fois. 0. Alors, je peux remplacer. Je ne prends jamais le métro. Je ne prends jamais le métro. Alors, par exemple, il y a Ahmed qui propose une phrase. Il dit « Je ne suis pas malade ». Ok. Je ne suis pas malade, ça veut dire maintenant. En ce moment, je ne suis pas malade. Ok. Mais je peux dire aussi, je ne suis jamais malade. Ça veut dire que, par exemple, je suis très forte, je prends beaucoup de vitamines, je mange beaucoup de fruits peut-être, je suis en bonne santé. Je peux dire, je ne suis jamais malade. Moi, je suis toujours en bonne santé, je suis en forme, je ne suis jamais malade. Donc, il y a une différence. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas malade maintenant. Ou, très bien, il y a Marwan qui dit « je ne suis pas fatigué », très bien, par exemple. Mais si je dis « je ne suis jamais fatigué », ça veut dire je suis toujours en forme. Jamais, jamais fatigué. Voilà, donc ici, je ne suis jamais malade. Je ne suis jamais malade. Après la vidéo, le live, quand on aura fini, je vais laisser le live dans la page. Vous pouvez regarder une deuxième fois et je vais prendre des photos des phrases. Comme ça, après, vous pouvez écrire, répéter plus tard. Après la vidéo, je vais mettre des photos de chaque exemple. Je continue pour apprendre jamais. Par exemple, je ne regarde jamais la télévision. Je ne regarde jamais la télévision. Peut-être que chez moi, il n'y a pas de télévision, ou alors je n'aime pas la télévision. Alors je peux dire « je ne regarde jamais la télévision ». Je ne regarde jamais la télévision. Alors maintenant, c'est à vous. Essayez de faire des phrases avec jamais. Écrivez dans les commentaires des exemples avec jamais. Alors, par exemple, oui, je ne suis jamais allée en France. Très bien. Je ne mange jamais de poisson. Très bien. Il y a Mokhtar, tu peux dire... Attends, oulala, j'ai perdu le commentaire. Ah oui, tu peux dire... Alors toi, tu as fait une phrase avec plus, mais tu peux dire oui, je ne fais plus de sport pendant Corona. Oui, ça marche.
Mais maintenant, on va faire les phrases avec jamais. Je ne mangerai jamais... Pardon. Je commence à être fatiguée. Je ne mange jamais du riz. Très bien. Je ne mange jamais du riz. Peut-être que tu n'aimes pas le riz. Peut-être que tu n'achètes pas du riz. Tu peux dire je ne mange jamais du riz. Je ne bois... Il y a Amir qui dit je ne bois jamais de soda. Très bien. On peut dire je ne bois jamais de coca. Attention, Fadoua, on dit je ne suis jamais allée à Selma. Je ne suis jamais allée à Selma. Il y a une personne qui s'appelle Parle français Clermont-Ferrand qui dit je ne suis pas allée en Allemagne. Attention, c'est Allemagne, le pays il s'appelle Allemagne. Je ne suis pas allée en Allemagne. Tu peux dire je ne suis jamais allée en Allemagne. Sadat, je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. C'est correct. Il y a Nicole qui dit « Je n'écoute plus le président Trump ». Ok. Tu peux dire aussi « Je n'écoute jamais le président Trump ». Ça marche, c'est correct. Il y a des choses que je ne comprends pas. Ok, très bien. Il y a une personne qui dit « Je ne mange jamais de la viande au champ ». Ok, c'est correct cette phrase. Il y a Ashkayal qui dit « Je ne parle jamais avec vous en français ». C'est un peu bizarre comme phrase, mais ça marche. Ou tu peux dire « Je ne parle jamais français avec des gens ». Je ne parle jamais français. Peut-être tu peux dire « Je n'ai pas l'occasion » ou je n'ai pas la chance de parler français avec des personnes. Il y a Hassan qui dit « Je n'ai jamais aimé le racisme ». Alors, tu peux dire « Je n'aime pas le racisme ». Moi aussi, je n'aime pas le racisme. Tu peux dire... Mais avec « jamais », c'est un peu bizarre en fait. Parce que « jamais », on parle souvent des expériences. Comme... Oui, ça dépend. En fait, on utilise jamais pour dire l'habitude ou l'expérience. Il y a Allah qui écrit « Je n'aime jamais bavarder ». Alors attention, on dit « Je n'aime pas bavarder ». Attendez, je vais faire un petit... Parce que là, il y a un problème, en fait. Il faut que j'explique mieux. Il y a un problème pour comprendre « jamais ». En fait, « jamais », on utilise pour... Par exemple, on ne peut pas dire « j'aime jamais ». Ça ne marche pas. « Je n'aime jamais ». C'est un peu bizarre. On dit « je n'aime pas ». Jamais, c'est pour des choses qu'on fait... ou plutôt des choses qu'on ne fait pas en général dans notre vie, ou des choses qu'on n'a pas fait avant. Par exemple, moi je peux dire je ne suis jamais allée en Allemagne. Toute ma vie, je ne suis pas allée. Je ne suis jamais allée en Allemagne. On peut dire aussi je ne prends jamais le métro. En général, dans ma vie, je ne prends jamais le métro. Je prends toujours le bus.
Est-ce que vous comprenez? C'est un peu difficile. Très bien. Il y a Amayoun qui dit « Je ne vais jamais au cinéma », c'est correct. Jamcher qui dit « Je ne veux jamais aller à la chapelle », c'est correct. Après, il y a Mahmoud qui dit « Je n'ai jamais la confiture ». Est-ce que tu veux dire « Je n'ai jamais mangé de la confiture » Ça marche. Je n'ai jamais mangé de la confiture. C'est ça. En anglais, never. Never. Il y a des traductions en pashto, dari, arabe. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir les commentaires. Super. C'est international. C'est super. Ok. Je continue avec le dernier mot. C'est rien. Rien. Ici, on dit un. Un. Rien. 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 Par exemple, on peut dire « Je ne comprends rien ». Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ici, je pense qu'en arabe, on pourrait dire Ay haja, walashi. Par exemple, ici, je ne comprends rien, ma bafham ay haja. Je ne comprends rien. Zéro, rien. En anglais, nothing, nothing, rien. Attention, ici, on ne peut pas dire « je ne comprends pas rien ». Ça ne marche pas. On doit enlever « pas ». Je ne comprends rien. Directement, on écrit « rien ». Je ne comprends rien. On peut dire aussi il ne dit rien. Il c'est une personne, un garçon. Il ne dit rien. Il est silencieux, par exemple. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Un autre exemple. Ça, c'est une expression. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On utilise ça pour dire je ne sais pas. Je ne sais rien. On dit comme ça. Je n'en sais rien. En ici, ça veut dire sur ce sujet, sur cette chose. Avec cette chose, je ne sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Très bien, je vois vos exemples pour rien. Il y a Nicole qui dit « Je n'achète rien au magasin ». Je n'achète rien au magasin. Il y a une personne qui dit « Je n'aime rien ».
C'est un peu triste, mais d'accord, c'est correct. La phrase est correcte. Je n'aime rien. Je n'aime rien. Il y a une personne qui dit « je ne fais rien ». C'est correct. Je n'ai rien à faire. On peut dire aussi comme ça. Je ne fais rien. Je n'ai rien à faire. Par exemple, aujourd'hui, je suis libre. Je suis disponible. Je ne fais rien. Je ne travaille pas aujourd'hui, par exemple. Je n'ai rien à faire. On peut aussi dire comme ça, les deux sont corrects. Je ne fais rien. Par exemple, je ne fais rien de spécial aujourd'hui. Je ne fais rien. Ou je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Si on parle vite, j'ai rien à faire. Rien à faire. Et encore une expression, la dernière phrase pour le cours d'aujourd'hui. Dans 5 minutes, ce sera la fin du cours. Je vais arrêter le cours. La dernière phrase. On peut dire par exemple, ça fait rien. Ça, c'est une expression spéciale qu'on utilise en français pour dire pas de problème, c'est pas grave. On dit ça fait rien. Ça fait rien. Comme ça. Ici, j'ai écrit la version correcte. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On peut dire aussi ça fait rien. Ça fait rien. Ça veut dire pas de problème. C'est pas grave. Ça fait rien. Aujourd'hui, Aïcha demande, c'est un cours sur quoi? Aujourd'hui, c'est un cours sur la négation. Ça veut dire comment dire non. On a étudié pas, plus, jamais, pas du tout, rien. C'est le sujet du cours aujourd'hui. Ça fait rien, ça ne fait rien. Ça veut dire pas de problème. Par exemple, peut-être que vous aviez rendez-vous avec un ami et l'ami appelle, il dit « Désolé, je ne peux pas venir, je dois aller à l'hôpital par exemple, je ne peux pas venir au rendez-vous. » Vous pouvez dire « Ça fait rien, pas de problème, ça fait rien, c'est pas grave. » On utilise comme ça fait rien. Ou par exemple, quelqu'un qui dit oui, pour les rendez-vous ou... Je trouve pas d'autres exemples. Je cherche, mais je ne trouve pas un autre exemple. Oui, ça fait rien, pas de souci. Quelque chose comme ça. J'espère que vous avez bien compris comment utiliser rien. Ça fait rien. On a étudié aussi je ne comprends rien, je n'en sais rien. Tout ça, c'est pour dire zéro, pas, il n'y a pas, rien. On peut aussi dire rien du tout. Vous savez, avant, on a dit
pas du tout. Ici aussi, on peut dire rien du tout. Rien du tout, zéro. Par exemple, toujours la même chose. Si quelqu'un demande « Est-ce que tu as compris ?» Tu peux dire « Rien du tout. J'ai rien compris. Rien du tout. » Ça veut dire zéro. Par exemple, quelqu'un est en retard et mon ami demande pourquoi cette personne est en retard. Moi, je dis je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Il ne m'a pas dit. Peut-être mon ami va me demander est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Moi, je dis non. Il ne m'a rien dit du tout. Rien du tout. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qui se passe. On dit rien du tout. Essayez de faire quelques phrases avec rien et dans quelques minutes, le cours est fini. Si vous êtes arrivé en retard, pas de problème. Vous pouvez regarder le cours depuis le début. Le live va rester dans la page pendant longtemps. Vous pouvez regarder demain, après-demain, pas de problème. Notre page ici pour apprendre le français, ça s'appelle Oh là là français, sur Facebook et sur YouTube. Le prochain cours de français, ce sera avec mon amie Adèle, son premier cours live avec Adèle. Ce sera vendredi à 14h30, le cours avec Adèle. La même page Oh là là français. Vendredi à 14h30. En attendant la fin de la vidéo, je vais regarder vos commentaires. Ça, c'est le prochain cours cette semaine, avec mon amie Adèle. Donc aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Pas, plus, jamais, rien. C'est des choses un peu difficiles, mais je pense que l'important, c'est d'apprendre les exemples. Aujourd'hui, pour chaque mot, j'ai fait 3, 4, 5 exemples. Si vous apprenez les exemples, petit à petit, vous allez comprendre comment utiliser. Vous allez comprendre c'est quoi la différence entre tous ces mots pour dire non. Il y a toujours des petites différences. Voilà, je pense que je vais finir le cours maintenant. Le prochain cours, c'est vendredi avec mon amie Adèle. Ça m'a fait plaisir de faire le cours avec vous aujourd'hui et j'espère que ce cours était utile pour vous. Et on se voit la semaine prochaine pour le prochain cours en live. Restez connectés, partagez la vidéo avec vos amis et surtout à bientôt. Je vais mettre les photos du cours aussi sur la page. À bientôt! Salut!